Je suis avec Bad Dog, Ronnie Hennessy pour les French G's. Wazaza, Gone, bien quoi mon gangster, bienvenue dans l'Alsace East Side Up, my wolf. Merci beaucoup, mon G. Première question pour toi. Tu as une grande longévité dans cette musique ouest française, cette G française. Et il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert soit avec les deux derniers albums solo, soit même avec Canal+, ou qui viennent de te découvrir. Tu peux expliquer un peu ce que tu as fait avant, voilà, les débuts, comment tu as découvert la musique ouest, comment tu es devenu un rappeur, un chanteur, etc. Alors, comment j'ai découvert la musique West? Alors, moi déjà, j'ai plein de grands frères qui étaient à fond dans la G. Tous les potes de mon grand frère, ils sont à fond dans la G. Notamment, il y a T des East Riders. C'est l'un des premiers clubs lowrider en France. Ils ont, je crois, fêté ses 20 ans là. Donc voilà, il y a Ti, il y a tous les grands frères de tous les potes de mon grand frère, ils écoutaient que de la G. Moi, je suis issu d'une famille de 8 enfants. J'ai commencé par la danse. À peine je savais marcher, mon grand frère il me montrait des petits pas, il me ramenait, j'étais le petit à côté de lui, il me ramenait pour chercher dans toutes les soirées mon gangster. Et donc, comment j'ai connu vraiment la G, en fait, c'est mon frère, il mettait souvent le Walkman dans les oreilles quand chez moi à la maison il y avait des problèmes avec les parents. J'avais un père super violent de ouf. Donc, en gros, j'ai entendu plus Nate Dogg, Too Short. Bref, je vais pas citer les noms, tous les gars de Cali, que ce soit de Pomona jusqu'à Long Beach, en passant par Inglewood. Ils m'ont tous bercé, je les ai entendus plus que mon père. À 10 ans, il a pris perpète, je suis allé en foyer. J'ai lâché la danse parce que ça y est, il fallait, il fallait que je lâche la danse. Qu'est-ce qui me restait? Le Walkman de mon frère que j'ai pris en souvenir et des cassettes avec des pépites, Gone, des pépites. Et j'essayais d'imiter les refrains, j'essayais de chanter comme mon tonton Nate Dogg. À l'âge de 11 ans, 14 piges avec mon cousin JB qui est sur le morceau de la compile. Quand je fuguais du foyer et tout, lui, c'est lui qui avait le premier vrai matos pour enregistrer. C'est-à-dire ordi, Cubase, carte son, micro. Sinon, avant ça, depuis 11 ans jusqu'à 14 piges, j'enregistrais des trucs, mais c'était sur un poste lancé du club de Roté avec le micro. Et pour faire les bacs, je devais faire changer les cassettes, auto-reverse, tout. C'était une oufrie. C'est-à-dire quand je faisais des feats, nous on rigolait pas. C'est-à-dire le dernier qui claque son dernier couplet, qui rate le dernier mot, on doit tout tu vois, on devait tout recommencer tous, forcément, tu vois. 14 piges, premier groupe aussi, hein, La Sauce de Malfrat, avec mon cabolier Lias de B, qui habitait à Belleville aussi. Il est entre Stras et Paris, Paris Stras Paname, avec ses parents aussi, qui étaient séparés et tout. Donc il nous ramenait des pépites aussi de CD de malades de Paname. De la 14 piges, je me suis dit, c'est bon, la musique, je vais faire ça sérieusement. Mais j'ai mis du temps. De 14 piges jusqu'à au moins 35 ans, ben j'ai sorti quand même des crock tapes, c'était des mixtapes avec mon Cabo Fizzy. Mon premier vrai collectif c'était Assos de Malfrat. Après il y a eu la chronique avec mon cousin JB et mon premier groupe, mon vrai premier groupe de rap. Et c'est Waslodi le G qui m'a tatoué. Et il a mis LCDC, c'était le chenil du crime. C'est là où vraiment les gens de la G m'ont connu. Vraiment ceux qui écoutent de la G m'ont vraiment connu euh, à l'époque du chenil du crime. Je sais pas par quoi, 16 piges à peu près. Donc voilà, premier album que j'ai enfin sorti, même si je suis à la conquête de l'Ouest, c'était des Suisses avec Olive et tout, Olivier et tout. Euh, Pareil, ouais, là, j'étais dessus aussi. J'avais fait un morceau de ouf avec Perso Loco à la Talkbox. C'est aussi un gangster de l'Alsace East Side. C'est un ancien aussi. Euh, donc voilà, j'ai 37 piges aujourd'hui. J'ai sorti mon premier album en 2018. Non, début 2019.
2018, j'ai tourné le film Dernier Soleil avec Étienne Constantinesco. Et le 27 février, il me semble, 2019, j'ai sorti mon premier album Goutchien. Un an après, Canal+, ils m'ont contacté avec Antoine Decaune. J'ai eu un répondeur, j'étais pareil. Moi, à partir du moment où j'ai sorti mon album Gone, je m'étais dit à chaque fois je me laisse un an et j'arrête. S'il n'y a pas un truc qui. L'album il m'a pas permis d'ouvrir une porte ou une fenêtre ou quoi que ce soit, quand même, j'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout pile, presque un an après, donc en 2020, je commence un boulot de merde, plongeur. J'en avais. Ça y est. Ras la Nuera, mon gangster. Il me cassait les croquettes de ouf. J'ai commencé le 7 janvier. Le 9, tout transpirant, tout au service du matin. Mon téléphone que il vibre, Gaune. Que il vibre. Je dis, c'est quoi encore? C'est la reine des petits qui me rend fou. C'est quoi encore des problèmes? Tu vois ce que je veux dire, Gaune? Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, j'étais à fond dans mon truc. J'ai terminé mon service à 15h. Je vois, il y avait 18 appels au moins en absence et un message répondeur. Je regarde. Oui, c'est Aurel Logier de chez Canal+. Donc avec Antoine Decaune, on a vu ce que vous faisiez, on a vu votre travail, on a super kiffé de ouf. On aimerait bien faire un portrait sur vous, tac tac. De là, je me suis dit, bingo, je me laisse encore un an. De là, l'album Slow Dog. Donc, Goutchien, en vrai, mon premier album, vraiment, je le digère depuis. J'ai envie de le sortir depuis au moins que j'ai 18 piges. J'ai mis jusqu'en 2018 pour le sortir. Non, 2019. Parce qu'il devait sortir en 2018, mais il est sorti début 2019. 2020, mon deuxième album, je l'ai enregistré en un mois, Slow Dog. J'avais déjà des textes pareils qui dataient, d'autres textes, je les ai trucs, d'autres zig, justement, Jojo, musique, Much Love. Il m'a dit, tu fais un album. Tiens, je t'envoie que des prods au lance-roquettes. Il m'a envoyé des prods de Champion Gone. De là, j'ai mis un mois pour sortir mon album. Deuxième album, Slow Dog. Il est sorti le 14 février 2021. Bah, on passe à la deuxième question, mon G. Juste, je finis ça, Gone. Depuis le 24 juin, il y a le film Dernier Soleil qui vient de sortir. Depuis le 24 juin 2021 sur Amazon Prime Video, Canal+, VOD, Orange VOD, Tutti Quanti, Tutti Frutti, mon gangster. Franchement. Ok, la deuxième question, mon G. T'as connu une vie avec de la pauvreté, de la violence, des événements compliqués, la drogue, les difficultés personnelles, la justice, tous ces trucs-là. Et pourtant, ta musique est souvent joyeuse, festive, légère, humoristique. Elle te fait partir dans un univers avec des mots spéciaux, parfois même de ton invention, tournée à ta manière. Comment ça se fait alors qu'on retrouve pas toute ta vie, mais plutôt voilà, cette partie-là dans ta zik? Ben, en fait, justement, moi, je suis pas dans le jeu. Justement, il y en a plein. Et c'est pas la première fois. Et justement, merci pour cette question, Gon. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Surtout mes proches qui me connaissent vraiment, les autres. Voilà, c'est tout à fait logique. Bon, ils me connaissent pas, donc ils se disent, il fait de la musique. Ben, souvent, voilà, on me dit, ah, il fait de la musique tout le temps. Tu vois, c'est un bourge. C'est comment moi, je viens du hood. J'ai mangé des pierres. Euh, je ne veux pas faire de musique pour raconter ma vie, Gon. Dans le sens où moi je fais de la musique pour m'évader, Gon. Pour oublier tout ça. J'ai pas envie. Je pourrais faire des musiques où je dis mon père il a pris perpète quand j'avais 10 piges, j'étais en foyer. Je voyais des oufries, des caboteries. À 4 ans, quand j'allais à l'école maternelle, ou 5 ans, j'allais tout seul parce qu'elle était en bas de l'immeuble et j'étais vachement précoce, moi. J'ai tout de suite été un adulte, j'ai tout de suite été dans un monde d'adulte en fait, Gon, tu vois. J'ai vu des potes à mon frère en OD, en overdose bleue depuis au moins 4 5 heures. J'ai pas envie de raconter tout ça. Moi, je fais de la musique pour m'évader et pour faire évader tout le monde. Peu importe qu'ils ont une vie dure, une vie cool, une vie paisible. C'est pas un concours Gone, mais moi, je fais de la musique pour m'évader et pour faire un peu, pour faire s'évader tout le monde. Pour faire s'évader tout le monde. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour,
mais pas en musique. Peut-être qu'un jour je raconterai vraiment ma vie et tout, mais alors ça sera vraiment plus parce que tu sais, j'aime bien me diversifier, Gon. Et on va pouvoir enchaîner pour la suite, my youth. Peut-être j'écrirai un livre. Peut-être j'écrirai un livre Ouais. où je le ferai écrire par un vrai écrivain et tout quoi. Mais voilà, on le fera ensemble. Mais dans mes musiques, je ne pense pas, Gon, que je ferai. Après, j'aime bien aussi faire de l'ego trip où je dis c'est moi qui ai le plus gros gang, mon gangster. Mais de faire le bandit et tout, c'est aussi, on peut un peu de temps en temps pour rigoler, mais ça reste tout le temps fun, mon gangster. Moi, je fais vraiment de la musique vraiment pour la musique. Voilà, je fais pas de la musique pour à côté de ma vie ou quoi. Je fais de la musique pour la musique. J'ai envie de tout faire dans la musique, d'aller explorer des contrées jamais explorées par un cabo de luxe. Vraiment, le côté musée même, je suis le saxo, c'est un instrument qui me rend ouf. Moi, j'aime bien vraiment être avec des musicos et ils me font ouais, l'amour de la musique, les belles vocalises, voilà. Un gros bisou à Stevie Wonder, Rick James, la Motown, euh, à mon tonton Nate Dogg, à Butch Cassidy, Cocaine aussi, des voix de ouf. Mark Knox, ouais, des woofries de ouf, des woofries de ouf. Much love de ouf, vraiment. Parfait, parfait. Bah écoute, je te connais dans le rap, dans le chant. Je connais la marque Gucci. Elle est là, elle est là, mes Tu as gangsters. parlé de Dernier Soleil aussi. Je crois Ouais, que tu as donc un rôle de. Donc tu es un acteur aussi. ouais, Je crois que tu as fait quelques scénarios, en tous les cas, de certains de tes clips. ouais. J'ai appris il n'y a pas longtemps que tu faisais aussi du montage. Mm. Je crois que tu as encore d'autres choses de prévues. Donc déjà, comment tu fais pour avoir autant de choses ou pourquoi tu as autant de cordes à ton arc et quelles sont encore les prochaines surprises voilà, de la rentrée de 2021, de 2022? Yes. Alors pourquoi j'ai plusieurs cordes ou de la stock à mon slibard, mon gangster? Bah, c'est parce que tout simplement, j'en ai marre de galérer, de demander à un tel, à un tel, à un tel. Qu'est-ce que je fais? Je regarde des tutos, je regarde comment on fait, je bosse sur le terrain. Euh, je suis assez autodidacte et j'aime bien faire les choses moi-même. C'est pourquoi, Gon, tout simplement. Si je dois râler sur quelqu'un, je râle sur moi-même. Maintenant, Gon, bien sûr que j'aimerais bien avoir assez de pécule, on va dire, pour pouvoir embaucher des gens qui me font des vrais gens du montage, des vrais gens des clips, des vrais. Pour l'instant, le seul truc que j'ai pas, c'est je peux m'enregistrer, mais j'arrive pas à mixer ni masteriser. Mais ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé, mon gangster. Pourquoi? Voilà, parce que tout simplement, de tout le temps. C'est vrai qu'à plusieurs, on va vite, mais tout seul, on va plus loin. Dans le sens où, justement, j'aime pas être dépendant des autres. Combien de clips, Gone? Des clips de 2005, 2004, 2003, je les attends toujours. On ne les a jamais livrés. C'était gratuit, fait avec le cœur, tout. On a kiffé tout pendant les tournages, mais c'est une frustration de fou de ne pas voir le résultat. Et c'est des images, de toute façon, elles ont disparu. Les disques durs, ils ont dû claquer. Donc voilà, juste pour être indépendant, j'aime bien toucher à tout. Moi, je dors pas. Gon, je dors tous les 72 heures. Vraiment, je dors tous les 72 heures. Euh, Pourquoi? Parce que, pareil, dans mon cerveau, il y a tellement de trucs qui fusent. Et moi, je suis quelqu'un, je cogite de ouf sur ma vie. Je suis en introspection 24 sur 24. Et ça me rend tellement fou que j'ai besoin de justement faire des scénars, d'essayer de trouver d'autres projets, d'autres concepts, des trucs. Enfin, je dis, non, ça vient tout seul. Parce qu'inconsciemment, ça me tape pour que je pense plus, pas non plus penser aux vrais problèmes de la vie, parce que je ne suis pas un fuyard. Mais ça me permet de m'évader et de, justement, en même temps, on joint l'utile à l'agréable parce que j'ai un vrai truc. Pour moi, c'est pas un hobby, comme tu sais. Pour moi, vraiment, c'est pas un hobby. J'y crois vraiment. J'y crois vraiment de ouf. C'est pour ça que les gens, je les ai attendus de ouf. Les personnes les plus proches de moi, Gon, ils ont jamais trop cru en moi. Ou ils ont toujours essayé de me. Tu sais, ils sont pas dans ce monde-là, c'est pas des artistes. Tu vois, non, arrête là, tu perds ton temps. Tu vois, je leur en veux pas parce que c'est pas des artistes. Je crois en moi, c'est suffisant.